Nous te sommes infiniment reconnaissants pour cet endroit, mais pour les instants, les moments que tu ne cesses de permettre, qu'on vienne dans ces lieux, Seigneur, pour un seul nom. Amen. Le précieux nom, c'est le nom de Jésus cet après-midi, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, Dieu de gloire. C'est ce nom qui nous rend forts, c'est ce nom qui nous a sauvés. C'est ce nom qui est notre fierté cet après-midi. Et que si l'on vit encore, Seigneur, c'est pour ce nom, Seigneur. Comme le psalmiste a dit, donne gloire en ton nom, Seigneur, cet après-midi. Oh mon Dieu, je croyais qu'il y avait des gens dans cette salle ici. Que Dieu donne encore gloire en son nom cet après-midi. Nous ne sommes là pas pour un homme, mais pour ces dieux-là. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse toi qui l'as fait à son image pour cette parole-là. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. En tout cas, sans plus tarder, je sais qu'il y a beaucoup de la lecture aujourd'hui. Que quelqu'un peut me prendre rapidement, Marc chapitre 5. Criant et se meurtrissant avec des pierres. Continuez. Il vit Jésus de loin. Il vit Jésus de loin. Accouru. Écoutez un peu cette affaire-là. Il vit Jésus de loin. Cet homme possédé a vu Jésus de loin. Il courut, vas-y. Se prosterna devant lui. Se prosterna devant lui. Continuez le verset 7e. Et s'écria d'une voix forte. Que me veux-tu? Que me veux-tu? Jésus, fils du Très-Haut. Que me veux-tu? Dans notre version, on dit, qu'a-t-il entre toi et moi? Jésus, fils du Très-Haut. Sans plus tarder, prenez un peu une autre version. Psaume chapitre 82, le verset 6e. Allez-y. Psaume 82, verset 6e. Lisons la parole de Dieu dans Psaume 82, verset 6. 6e. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. J'avais dit que vous êtes des dieux. Je croyais que cette église allait dire Amen. C'est Amen. Amen. Soyons sensibles, ce n'est pas moi, c'est la parole du Seigneur. Il a dit que vous êtes des dieux. Est-ce qu'il y a un Dieu cet après-midi pour dire Amen? Amen. Confirmer ce que tu es, c'est notre identité. Amen. Le Fils du Très-Haut. Le verset 6e, 7e est en train de dire Jésus-Christ, le Fils du Très-Haut. Mais la même Bible va ajouter que nous là, nous qui, vous et moi, nous sommes co-héritiers de qui? Jésus-Christ. De Jésus-Christ. Oui. Nous sommes co-héritiers. Ça voulait dire quoi? Co-héritier. C'est que ce que Christ a hérité dans la chair, nous aussi, nous l'héritons. Amen. Amen. Ça voulait dire que si le démon pouvait accourir devant Jésus, c'est que tu as l'autorité, toi le Fils du Très-Haut, à ce que les démons se soumettent, se prosternent devant toi. Je croyais la maison de rouleau était branchée à cette parole-là pour dire Amen. C'est que le démon doit vous courir devant toi. N'est-ce pas qu'il est dit dans Jean chapitre 1 verset 12 que à tous ceux qui l'ont reçu, le Fils du Très-Haut, il leur a fait quoi? Il leur a donné le pouvoir de devenir qui? Enfants de Dieu. C'est que c'est lui qui nous a créés, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu pour dire un grand Amen encore? À tous ceux qui l'ont reçu. Donc si vous ne recevez pas Jésus, si nous ne recevons pas Jésus, on est déjà perdu. Parents, devenons évangélistes d'abord de nos maisons. Que nos enfants connaissent le chemin du Seigneur. Je croyais qu'il y avait des parents pour dire Amen cet après-midi. Que nos enfants, je déclare, ne se retrouveront jamais dans les rats au nom de Jésus de Nazareth. Mon Dieu. Je croyais qu'il y avait un parent cet après-midi.
Nos enfants ne seront jamais perdus dans cette génération. Je croyais qu'il y avait un parent qui avait soutenu cette parole-là. Nos enfants ne seront jamais des piffeurs au nom de Jésus. Amen. Ah mon Dieu, mon roi. Amen. Il faudrait que l'on vive un jour que tel père et tel fils. Amen. Si c'est lui qui a fait de nous enfants de Dieu Jésus, si c'est lui qui a fait de nous ses serviteurs, Hébreu déclare qu'il fait de ses serviteurs de flammes de feu. Quand la Bible déclare que ni la sorcellerie ni la magie ne peut rien contre la tribu de Jacob, parce qu'il avait fait de Jacob une flamme de feu, il avait fait de Jacob son serviteur, et il a fait de toi son serviteur. Je croyais que vous étiez venu prier cet après-midi ou pas. Regardez dans cette affaire. Jésus, le démon, alors plusieurs personnes passaient là-dedans, devant. Le démoniaque était, le personnage était possédé. C'était un homme qui n'avait plus de sens. Peut-être que c'était une femme qui n'avait plus de sens. Pour vous dire que le démon connaisse le Créateur. Je vais vous choquer. S'il y a une équipe que j'ai toujours du mal, je ne peux jamais former facilement dans l'église, c'est l'équipe de la délivrance. Parce que tu peux faire tuer les gens. Les démons, hein, Papa André, les démons nous connaissent, les esprits. Regardez les fils de Sévas, les sacrificateurs. Arrivés, chassés, faire l'exorcisme, la délivrance de quelqu'un qui était possédé. Est-ce que ça va tourner bien? Non. C'est les démons. Écoutez un peu. Attention. Attention. L'esprit de l'Éternel, j'aime bien, quand la Bible dit que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Ce n'est pas que le prophète voit, mais les démons voient aussi. Quelqu'un qui est entièrement possédé voit. Un marabout, il est entièrement possédé. Personne ne peut pas médiatiser. Quand vous partez chez le marabout, il est comment? Il est juste. Non. Non. Oh. Non. Vous connaissez le marabout? Moi, un féticheur. Mais c'est des hommes possédés. Oh. Amen. Oh Léa, pourquoi tu fais la tête comme ça? Je ne sais pas. J'ai mal parlé. Ils sont possédés. Tant pis. En quoi ils sont possédés? Hey. En quoi ils sont possédés? Ce qu'ils font là-bas, c'est normal. Ils ont peut-être le don de vision. Entre autres. Ils voient des choses. Entre, Non, mais entre autres. les esprits voient. La sorcellerie, quand quelqu'un a la sorcellerie, c'est ce que je vous ai dit dernièrement, même une fois je l'ai même enseigné beaucoup. Là, une parenthèse, une des plus grandes guerres qu'il y a dans ce monde actuellement, c'est la guerre de la voyance. Le monde des ténèbres voit. Le monde des ténèbres voit. Et il y a un dimanche, ce n'est pas le dimanche passé que je vous parlais, que si une des entreprises qui a reçu au diable, je n'encourage pas cela, c'est qu'il a reçu à placer dans chaque famille un sorcier. Et quand vous voyez très souvent quelqu'un qui a l'esprit de contrôle, hein, de contrôler toujours la vie des gens, regardez bien sa vie. Tu lui dis que littéralement tu as mangé, oui. Tu as mangé quoi? Oui. Où est-ce que tu as eu ça? Ah, chez les Chinois. Quel Chinois? Ah, c'est compliqué, hein? Qu'a-t-il entre toi et moi cet après-midi?
Jésus ne s'était pas présenté à ces démoniaques, mais comme étant le Père de tous les esprits. Chaque esprit connaît le Père. Laisse-moi te dire, même le diable ne pourra jamais se tromper de Jésus-Christ. Je croyais que l'Église allait dire. Amen. Il le connaît. Les gens passaient, le démoniaque ne partait jamais courir là. Mais lorsqu'il a vu les Ecce Homo, voici le biol de man, le véritable homme, le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui a fait le ciel et la terre. C'est lui qui a fait du ciel son trône et de la terre son marchepied. Il a dit que tout m'est soumis dans les cieux et sur la terre. Et qu'à sa mort, la Bible dit qu'il est descendu même dans les régions inférieures pour la libération de l'homme. Lorsque cet homme est passé à côté de cette pipe, le démon qui était dans les tombeaux, le démoniaque qui était dans les montagnes, a senti qu'il y a la présence du Créateur, il y a la présence du Tout-Puissant, il y a la présence du feu. Il faut que ton ennemi reconnaisse ton identité. Lorsqu'il a senti, le démon sent aussi. Il a demandé, qu'a-t-il entre toi et moi? Oh, je suis en train de déclarer que les sorciers de ta famille demandent cet après-midi. Maintenant, qu'a-t-il entre toi et moi? Si tes adversaires ne s'inquiètent pas de ton christianisme, tu es encore faux. Est-ce que Jésus avait dit les deux chrétiens? Mais les hommes passaient par là. Le démoniaque n'a même pas fui Jésus. Hein? Vous regardez ça. Il a fait quoi? Il a couru. Oh mon Dieu, le temps qui arrive, je déclare que ceux qui ont combattu ta vie, ah mon Dieu, viens te demander pardon, Jésus. Que ceux qui s'étaient levés, que eux-mêmes commencent à tomber à tes pieds maintenant. Ah mon Dieu, mon roi, laisse-moi te déclarer que la saison est arrivée où que tu seras appelé maître de ta destinée. Mon Dieu, mon roi, ce peuple n'est pas là encore. Il est écrit dans la Bible que sans toi nous ne pouvons rien faire. Le temps est arrivé que ceux qui avaient combattu la maison de rouleau vont se prosterner. Que ceux qui voulaient ta destinée vont se prosterner. Que ceux qui voulaient ton foyer vont se prosterner. C'est vrai que je te fais cet après-midi. Que ceux qui voulaient à ton ministère, les gens de ministère dans cette église, mais il ne voulut pas parce que le démoniaque s'oppose. Si les esprits ne se prosternent pas devant toi, c'est qu'ils s'opposent à toi. Oh mon Dieu, que Dieu libère la vie de quelqu'un cet après-midi. Que Dieu libère la vie d'un fou qui est de la même manière qu'il a libéré le fou de Gadara, qu'il a délivré. Mais que Dieu tourne son regard sur la vie de quelqu'un, sur la maison de quelqu'un, sur la famille de quelqu'un, sur une situation qui a trop tardé dans les tombeaux, qui a trop tardé dans les montagnes. Vous savez, pendant que cet homme était dans le tombeau, il était ignoré, il était combattu, il était dérangé, il était humilié, il peut arriver de certains combats qui peuvent s'élever dans nos vies. Ce sont des combats de nous humilier. Oh mon Dieu. Amen. Mais je viens déclarer cet après-midi que Dieu, de la même manière, il avait dit à Josué, qu'aujourd'hui l'Éternel
va ôter le pauvre au milieu de toi. Je déclare sur la vie de quelqu'un cet après-midi que l'Éternel est en train d'ôter le pauvre, que l'Éternel est en train d'ôter l'humiliation de ta vie. Je prophétise la fin de tous les combats de cette église. Je croyais que tu étais dans cette église pour dire que c'est à toi que je parlais. Je déclare maintenant que ton esprit a erré dans les montagnes, ton esprit a erré dans le freinage. Je prophétise maintenant la libération. Ton esprit a erré dans les échecs. Je prophétise maintenant la réussite maintenant. Ton esprit a erré dans la maladie. Je déclare la guérison. Ton esprit a erré dans le blocage. Je déclare la libération maintenant. Amen. Amen. Qui est une femme, ton esprit peut-être a erré dans des combats que l'Éternel vienne t'accorder la victoire. Amen. Que l'Éternel, j'aime bien, Deutéronome chapitre 28, verset 7, déclare que l'Éternel te donnera la victoire sur tous tes ennemis.